Bonjour, j'ai rendez-vous à 10 heures. Bonjour madame, bienvenue dans notre cabinet. C'est votre première visite chez nous? Oui, c'est ma première fois ici. Je suis un peu stressée, je dois l'avouer. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le docteur Martin est très doux avec ses patients. Vous avez votre carte vitale? Oui, la voici. J'ai aussi ma mutuelle. Est-ce que vous en avez besoin? Parfait, oui, je vais scanner les deux cartes. Ça ne prendra qu'une minute. Vous venez pour un contrôle de routine? Pas exactement. J'ai une dent qui me fait mal depuis quelques jours. C'est en haut à droite. D'accord, je note ça dans votre dossier. La douleur est constante ou elle va et vient? Elle apparaît surtout quand je mange quelque chose de froid ou de sucré. C'est vraiment désagréable. Je comprends. Le docteur va examiner ça attentivement. Vous avez déjà eu des problèmes dentaires avant? Oui, j'ai eu une carie il y a 3 ans. Mais depuis, je n'ai rien eu. J'ai peut-être une nouvelle carie? C'est possible, mais seul le docteur pourra vous le confirmer après l'examen. Vous prenez des médicaments régulièrement? Non, aucun médicament. Je suis en bonne santé en général. Juste cette dent qui m'embête. Très bien. Voilà vos cartes. Le docteur va vous recevoir dans 5 minutes. Asseyez-vous confortablement dans la salle d'attente. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Ça me rassure un peu. C'est normal, c'est mon travail. Vous verrez, tout va bien se passer. Il y a des magazines sur la table basse. D'accord, merci encore. J'espère que ça ne sera pas trop grave. J'en suis sûre. Détendez-vous, respirez calmement, on s'occupe bien de vous ici. Vous me rassurez vraiment. Je me sens déjà mieux. À tout à l'heure alors. À tout de suite, le docteur ne va pas tarder. Bonjour, monsieur Dubois. Entrez, installez-vous dans le fauteuil. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur. Je vais bien, enfin, pas vraiment. J'ai très mal aux dents depuis hier soir. Je vois. Décrivez-moi exactement où vous avez mal. Montrez-moi avec votre doigt. C'est ici, en bas à gauche. La douleur est vraiment intense, surtout la nuit. Je n'ai pas dormi. D'accord. La douleur est apparue subitement ou progressivement? C'était progressif au début, juste une petite gêne. Mais hier, ça s'est aggravé brutalement. C'est insupportable maintenant. Je comprends. Avez-vous remarqué un gonflement dans cette zone? Une sensibilité particulière? Oui, maintenant que vous le dites, ma joue est un peu gonflée. Et c'est très sensible au toucher. Ouvrez grand la bouche, s'il vous plaît. Je vais examiner cette dent de plus près. Respirez normalement. D'accord. Est-ce que ça va faire mal? J'ai vraiment peur des soins dentaires, docteur. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je regarde seulement. Je vous préviendrai avant chaque geste. Vous êtes entre de bonnes mains. Merci, docteur. Qu'est-ce que vous voyez? C'est grave? J'ai besoin de savoir. Alors, vous avez une infection autour de cette molaire. C'est ce qu'on appelle un abcès dentaire. Rien de catastrophique. Un abcès? C'est sérieux, non? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je vais vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection. Dans 3 jours, vous reviendrez pour les soins nécessaires. Des antibiotiques? Et je ne vais pas devoir attendre 3 jours avec cette douleur? Non. Je vais aussi vous donner des antidouleurs puissants. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dès ce soir. Ah, ça me soulage. Et après, qu'est-ce qui va se passer exactement? Une fois l'infection contrôlée, je vais traiter la dent. Probablement un traitement de canal, puis une couronne. Un traitement de canal? J'en ai entendu parler. Ça fait très mal, non? C'est une idée reçue. Avec l'anesthésie moderne, vous ne sentirez rien du tout. Je vous le promets. Vous me rassurez vraiment, docteur. Combien de temps ça va prendre en tout? La procédure complète prend environ 1 heure, mais on fera tout en plusieurs rendez-vous pour votre confort. D'accord, je vous fais confiance. Vous m'avez vraiment aidé à me calmer. Merci infiniment. C'est normal. Voilà votre ordonnance. Prenez les médicaments régulièrement. On se revoit jeudi prochain? Jeudi, c'est parfait. Je serai là. Encore merci pour votre patience et vos explications. Avec plaisir. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à appeler si la douleur persiste. Madame Leroux, quelle joie de vous revoir. Comment s'est passé votre voyage en Espagne? Oh, ma chère, c'était magnifique. Le soleil, la plage, la paella, un vrai bonheur. Et comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis contente que vous ayez passé de bonnes vacances. Prête pour votre détartage? Oui, je suis prête. Mais dites-moi, vous avez changé de coiffure? Ça vous va très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, j'ai coupé mes cheveux la semaine dernière. Bon, installons-nous confortablement.
Vous savez, pendant mon voyage, j'ai cassé un petit bout de dent en mangeant des amandes. C'est ennuyeux. Oh non! Quelle dent exactement? Montrez-moi. Le docteur va regarder ça après le nettoyage. C'est celle-ci, en bas. Un petit morceau s'est détaché. Je n'ai pas eu mal, heureusement. D'accord, je note ça. Ne vous inquiétez pas, on va arranger ça facilement. Ça arrive souvent avec les fruits secs. C'est rassurant. J'adore tellement les amandes, mais maintenant, j'ai peur d'en manger à nouveau. Il faudra juste être plus prudente. Une fois réparée, votre dent sera aussi solide qu'avant. Ouvrez grand maintenant. D'accord, j'ouvre. Vous savez, j'ai aussi remarqué que mes gencives saignent un peu quand je me brosse les dents. C'est important. Depuis combien de temps avez-vous remarqué ce saignement? Peut-être 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas beaucoup. Juste quelques traces de sang sur ma brosse à dents. Je vois. Une petite inflammation. Vous utilisez du fil dentaire régulièrement? Pas vraiment, je l'avoue. Je sais que je devrais, mais j'oublie toujours. C'est grave, docteur? Je ne suis pas docteur, je suis assistante. Mais non, ce n'est pas grave. Il faut juste améliorer votre hygiène dentaire. Excusez-moi, vous faites tellement bien votre travail que je vous confonds avec le dentiste parfois. Vous êtes adorable, merci. Bon, je vais commencer le détartage maintenant. Vous allez sentir des vibrations. D'accord, je suis prête. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Je suis un peu sensible aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je serai très délicate. Si vous avez mal, levez la main gauche et j'arrête immédiatement. Parfait. Vous êtes vraiment formidable. Vous savez, j'ai de la chance de vous avoir comme assistante. Merci beaucoup, Madame Leroux. Vous êtes ma patiente préférée aussi. Restez tranquille maintenant. Je commence. D'accord. Je ne bouge plus. Excellent. Ça ne prendra que 15 minutes environ. Après, vos dents seront impeccables et brillantes. Merci. J'ai hâte. Voilà, c'est presque terminé. Vous vous en sortez très bien. Encore quelques secondes et on a fini. Bonjour docteur. Ma mère m'a obligé à venir. Je ne veux vraiment pas porter d'appareil dentaire. Bonjour Lucas. Assieds-toi. Je comprends tes réticences. Beaucoup de jeunes pensent comme toi au début. Oui, mais moi, c'est différent. Mes dents ne sont pas si mal alignées que ça. Pourquoi je dois en porter un? Montre-moi ton sourire. Voilà. Tu vois, tes incisives se chevauchent légèrement. Tu as remarqué? Un peu, mais ce n'est pas visible quand je souris normalement. Personne ne le remarque vraiment. C'est vrai maintenant, mais avec le temps, ça va s'aggraver. Et ça peut causer des problèmes de mastication. Des problèmes de mastication? Sérieusement? Je mange très bien, je n'ai aucun problème. Pour l'instant, oui, mais dans 10 ans, tu pourrais avoir des douleurs à la mâchoire. Mieux vous prévenir. Dans 10 ans? Mais j'ai 16 ans. Je ne peux pas penser à ça maintenant. C'est trop loin. Je comprends. Mais pense aussi à l'esthétique. Un beau sourire bien aligné, c'est important, non? Peut-être, mais avec un appareil métallique, je vais avoir l'air ridicule. Tous mes amis vont se moquer de moi. Attends, qui a parlé d'appareil métallique? Il existe maintenant des appareils invisibles, transparents. Tu connais? Des appareils invisibles? Vraiment? Je n'étais pas au courant. Comment ça marche exactement? Ce sont des gouttières transparentes que tu portes sur tes dents. Presque personne ne peut les voir. Ça a l'air intéressant. Mais c'est sûrement très cher, non? Mes parents ne pourront jamais payer ça. C'est un peu plus cher que l'appareil classique, mais la mutuelle rembourse une grande partie. Parlons-en avec ta maman. D'accord. Et combien de temps je devrais les porter? J'espère que ce n'est pas pendant des années. Dans ton cas, environ 12 à 15 mois. Après, tu auras un sourire parfait pour toute ta vie. 15 mois? C'est long quand même. Et je dois les porter tout le temps, même pour manger? Non, tu les enlèves pour manger et te brosser les dents. Le reste du temps, tu les gardes. Simple et pratique. Ah bon? Je peux les enlever? Ça change tout. Je pensais que c'était fixe et impossible à retirer. Non, c'est beaucoup plus flexible maintenant. Tu vois, la technologie évolue. C'est bien mieux qu'avant. Ouais, effectivement. Et personne ne verra que je porte quelque chose. Même de près? De très près, on peut voir une légère transparence. Mais franchement, il faut vraiment chercher. C'est très discret. D'accord.
Je commence à changer d'avis. Mais est-ce que ça fait mal? J'ai entendu des histoires horribles. Au début, tu sentiras une légère pression. C'est normal, tes dents bougent. Mais ce n'est pas vraiment douloureux. Une légère pression. Ça va alors. Je pensais que c'était une souffrance terrible et insupportable. Non, pas du tout. Beaucoup de jeunes de ton âge en portent et vivent normalement. Tu peux faire du sport, tout. Vraiment? Je peux continuer le basket et la natation sans problème? Absolument. Pour le sport de contact, on peut même te faire un protège-dents spécial. Aucun souci. Bon, d'accord. Je pense que je vais accepter finalement. Mais avec les gouttières invisibles. Pas l'appareil métallique. Excellent choix. Je suis fier de toi. On va prendre des empreintes aujourd'hui et dans 2 semaines, c'est parti. D'accord, docteur. Merci d'avoir pris le temps de tout m'expliquer. Je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est mon travail, Lucas. Et dans 1 an, tu seras content du résultat. Fais-moi confiance. Bonjour docteur, je suis un peu inquiète de venir vous voir pendant ma grossesse. Est-ce que c'est sans danger? Bonjour Sophie, félicitations pour votre grossesse. Oui, c'est même recommandé de voir son dentiste enceinte. À combien de mois êtes-vous? Merci beaucoup, j'en suis à 5 mois maintenant. Tout se passe bien, mais mes gencives saignent énormément. C'est très fréquent pendant la grossesse. Les hormones rendent les gencives plus sensibles. On appelle ça la gingivite gravidique. La gingivite gravidique? Ça sonne effrayant. Est-ce que c'est dangereux pour mon bébé? Non, rassurez-vous, ce n'est pas dangereux, mais il faut la traiter. Une bonne hygiène dentaire est essentielle maintenant. D'accord. J'ai aussi une carie qui me fait mal. Vous pouvez la soigner même si je suis enceinte? Bien sûr, le 2e trimestre est le meilleur moment pour les soins dentaires. Vous êtes pile dans la bonne période. Ah oui? Mais qu'en est-il de l'anesthésie? Je ne veux rien qui puisse affecter mon bébé. L'anesthésie locale que nous utilisons est sans danger pour le fœtus. Elle ne traverse pas le placenta en quantité significative. Vous en êtes absolument certaine? Je suis tellement protectrice avec ce petit être qui grandit en moi. Je vous comprends parfaitement. Oui, j'en suis certaine. Des milliers de femmes enceintes reçoivent ces soins sans problème. C'est rassurant. Et les radiographies? J'ai lu qu'il fallait éviter les rayons X pendant la grossesse. Excellente question. Nous évitons les radiographies sauf urgence absolue. Et quand nécessaire, on met un tablier de plomb. Un tablier de plomb? Ça protège vraiment le bébé efficacement? Oui, complètement. Il bloque tous les rayons X. Mais aujourd'hui, je n'en aurai pas besoin pour votre carie. Parfait, je me sens beaucoup mieux. Et après l'accouchement, je pourrai reprendre les soins normaux? Absolument. Même si vous allaitez, tous les soins dentels sont possibles. Ne vous privez de rien. Super, parce que j'ai prévu d'allaiter mon bébé, c'est important pour moi. Aucun médicament ne pose problème? Les anesthésiques et antibiotiques que nous utilisons sont compatibles avec l'allaitement. Tout est prévu pour vous. Vous pensez à tout. J'ai une dernière question. Mes dents semblent plus fragiles depuis que je suis enceinte. C'est une impression courante. Les nausées et les vomissements peuvent fragiliser l'émail. Vous en avez beaucoup? Oui, surtout le matin. C'est horrible, je vomis presque tous les jours depuis le début de ma grossesse. Je comprends. Après un vomissement, ne vous brossez pas les dents immédiatement. Rincez d'abord avec de l'eau. Ah bon? Pourquoi? Je pensais qu'il fallait se brosser tout de suite pour nettoyer. L'acide gastrique ramollit l'émail temporairement. Le brossage immédiat peut l'abîmer. Attendez 30 minutes. Je ne savais pas du tout. C'est exactement ce que je faisais. Merci de me corriger maintenant. Pas de problème. Utilisez un bain de bouche au fluor après avoir rincé. Ça aide à protéger vos dents. D'accord, je vais faire ça désormais. Vous me donnez vraiment de bons conseils. Je me sens rassurée. Tant mieux. Prenez soin de vos dents pendant la grossesse. C'est important pour vous et pour bébé. Je vous promets de faire attention. Bon, on soigne cette carie maintenant? Je suis prête. Oui, allons-y. Installez-vous confortablement. Je vais être très douce avec vous. Tout ira mieux. Bonjour, monsieur. J'ai un problème avec mon dentier du haut. Il ne tient plus aussi bien qu'avant. Bonjour, monsieur Dubois. Entrez, asseyez-vous. Depuis combien de temps avez-vous ce problème exactement? Ça fait environ 3 mois. Au début, c'était juste un peu d'inconfort. Maintenant, il bouge vraiment beaucoup. Je vois. Est-ce qu'il bouge tout le temps ou surtout quand vous mangez et parlez? Surtout quand je mange. Je ne peux plus mâcher correctement. Même parler devient difficile parfois. D'accord. Montrez-moi votre dentier. Je vais l'examiner attentivement. Depuis combien d'années le portez-vous? Ça fait 7 ans maintenant.
C'est vous qui me l'aviez fait à l'époque. Il était parfait au début. 7 ans, c'est une bonne durée. Mais avec le temps, les gencives changent de forme. C'est normal et naturel. Les gencives changent? Je ne savais pas ça. Ça veut dire que mon dentier ne m'ira plus jamais? Pas exactement. On peut le remodeler ou en fabriquer un nouveau. Tout dépend de son état actuel. Un nouveau dentier? Ça coûte cher, n'est-ce pas? Ma retraite n'est pas très élevée, vous savez. Je comprends votre préoccupation. Regardons d'abord si on peut ajuster celui-ci. Ce sera moins coûteux. Oh, ce serait formidable. J'aimerais vraiment éviter des dépenses importantes. C'est possible de l'ajuster? Laissez-moi examiner. La base est encore en bon état. Oui, je pense qu'on peut le rebaser. Le rebaser? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je ne connais pas ce terme technique. On va ajouter une nouvelle couche de résine à l'intérieur pour qu'il s'adapte mieux à vos gencives actuelles. Ah, je comprends. C'est comme donner une nouvelle semelle à de vieilles chaussures en quelque sorte. Exactement. Quelle excellente comparaison. Vous avez tout compris, c'est précisément ça. Et combien de temps ça va prendre? Je ne peux pas rester sans mon dentier longtemps. Je comprends parfaitement. La procédure prend environ 3 heures. Vous pouvez attendre ici ou revenir. 3 heures seulement? C'est rapide. Je pensais que ça prendrait plusieurs jours. J'attendrai ici alors. Parfait. Nous avons une salle d'attente confortable avec des magazines et du café. Vous serez bien. Très bien. Et après ça, mon dentier tiendra aussi bien qu'avant? Je pourrai manger normalement? Oui, absolument. Vous pourrez manger tout ce que vous voulez. Peut-être éviter les aliments très durs au début. Comme quoi, par exemple? Les noix, le pain dur, ce genre de choses? Oui, exactement. Pendant les premiers jours, privilégiez les aliments plus tendres. Après, tout ira bien. D'accord, je ferai attention. Vous savez, vieillir n'est pas facile, le corps change constamment. C'est vrai, monsieur Dubois, mais avec les bons soins, on peut maintenir une excellente qualité de vie. Vous avez raison, et vous prenez vraiment soin de moi depuis des années. Je vous en suis reconnaissant. C'est mon plaisir et ma passion. Bon, donnez-moi votre dentier, je vais commencer le travail immédiatement. Le voici. Faites attention, c'est tout ce que j'ai. Je compte sur votre expertise professionnelle. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Dans 3 heures, tout sera parfait. Merci infiniment. Je vais prendre un café en attendant. À tout à l'heure donc. À tout à l'heure, monsieur Dubois. Profitez de votre pause, je m'occupe de tout. Bonjour, docteur. Je dois vous avouer quelque chose. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour les soins aujourd'hui. Bonjour Léa, ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. D'abord, voyons ce dont vous avez besoin. Que se passe-t-il? J'ai une dent de sagesse qui pousse et ça fait vraiment très mal. Je ne dors plus depuis 3 nuits. Les dents de sagesse, ça peut être douloureux. Ouvrez la bouche, je vais regarder. À quel endroit exactement? En bas à droite. C'est enflé et rouge. J'ai l'impression qu'elle pousse de travers aussi. Effectivement, elle pousse en position horizontale. On appelle ça une dent de sagesse incluse. Il faut l'extraire. L'extraire? Vous voulez dire l'arracher? Ça va coûter combien? Je suis juste étudiante, je n'ai rien. Je comprends votre situation. Vous avez une mutuelle étudiante? La sécurité sociale rembourse une partie. Oui, j'ai une mutuelle basique, mais même avec ça, je sais que ça reste cher. Je gagne ma vie avec un petit job. D'accord. L'extraction d'une dent de sagesse incluse coûte environ 250 €. Votre mutuelle remboursera 70%. 250 €? Même avec le remboursement, je dois payer 75 €? C'est énorme pour moi. Écoutez, on peut arranger ça. Je peux vous faire un paiement en plusieurs fois. 3 fois par exemple. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? C'est incroyablement gentil de votre part. Je suis tellement soulagée. Bien sûr. Je me souviens de mes années d'étudiant. C'était difficile financièrement. Je veux vous aider. Merci beaucoup, docteur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'aide. Quand doit-on faire l'extraction? Le plus tôt possible. Vous souffrez trop. Si l'infection s'aggrave, ce sera pire et plus cher. D'accord. Vous avez raison. Mais je dois vous demander, est-ce que ça fait très mal? Je suis terrifiée. Pendant l'intervention, non. Vous aurez une anesthésie locale très efficace. Après, un peu d'inconfort pendant quelques jours. Un peu d'inconfort, ça veut dire quoi exactement? Soyez honnête avec moi, s'il vous plaît. Vous aurez un gonflement, peut-être un bleu sur la joue. Ça fera mal quand l'anesthésie partira, mais j'ai des antidouleurs. Des antidouleurs puissants?
parce que j'ai vraiment un seuil de douleur très bas. Je suis une vraie douillette. Oui, des puissants. Et je vais vous donner toutes les instructions pour récupérer rapidement. Glace, repos, tout ça. D'accord, je vous fais confiance. Combien de temps je ne pourrai pas manger normalement? Environ 3 à 4 jours. Privilégiez les soupes, les purées, les yaourts. Rien de chaud le premier jour. Rien de chaud? Même pas un thé ou un café? Ça va être difficile, je suis accro au café. Le café peut dissoudre le caillot de sang qui se forme. C'est important de le laisser en place pour guérir. Un caillot de sang? Ça sonne dégoûtant, mais je comprends, c'est pour la guérison. Je vais m'en passer. C'est juste pour 24 heures. Après, vous pourrez boire du café tiède. Pas brûlant, mais tiède. Tiède? Je peux gérer ça. Et pour mes cours, je vais devoir manquer combien de jours? Faisons l'extraction un vendredi. Le week-end vous permettra de récupérer. Lundi, vous serez opérationnel. Un vendredi, c'est parfait. Vous pensez vraiment à tout. Quel vendredi avez-vous de disponible? Ce vendredi, justement, j'ai un créneau à 14 heures. Ça vous convient? Dans 2 jours? C'est rapide, mais oui, allons-y. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Je serai là. Parfait. Ne mangez rien 2 heures avant. Venez avec quelqu'un qui pourra vous raccompagner après. Ma colocataire pourra m'accompagner. Merci encore, docteur. Vous êtes vraiment exceptionnel, vraiment. C'est normal, Léa. Prenez soin de vous d'ici là. Et appelez si la douleur devient insupportable avant vendredi. Docteur, j'ai fait des recherches sur Internet et je pense avoir un cancer de la bouche. C'est très grave. Bonjour Pierre. Respirez calmement. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Décrivez-moi vos symptômes précisément. J'ai une petite tache blanche sur la langue depuis 2 jours. Sur Internet, ils disent que c'est un signe de cancer. Pierre, Internet n'est pas toujours fiable pour les diagnostics médicaux. Montrez-moi cette tache. Ouvrez grand. La voilà, vous voyez? Elle est là, sur le côté. C'est blanc et ça ne part pas quand je frotte. Je vois. C'est probablement un aphte ou une irritation mineure. Absolument rien d'inquiétant. Ça vous fait mal? Un peu, quand je mange des aliments acides. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas grave? Vraiment sûr? Pierre, nous nous voyons régulièrement. Je vous connais bien. Vous tendez à vous inquiéter beaucoup trop pour votre santé. Je sais. Mais cette fois, j'ai lu des témoignages terrifiants. Des gens qui ont ignoré les signes. Les cancers de la bouche ont des symptômes très spécifiques. Des ulcères qui ne guérissent pas pendant des semaines, des saignements. Mais ça fait déjà 2 jours. Comment savez-vous que ça va guérir? Et ici, ça ne guérit pas. Parce que j'ai 30 ans d'expérience. Cette petite irritation va disparaître en quelques jours. C'est vraiment banal. Vous me le promettez? Parce que j'ai une femme et 2 enfants. Je ne peux pas tomber malade maintenant. Pierre, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas de cancer. Point final. Arrêtez de chercher des maladies sur Internet. C'est difficile de ne pas chercher. Dès que j'ai un symptôme, je veux comprendre ce que c'est. Je comprends. Mais Internet vous montre toujours le pire scénario. Ça augmente votre anxiété inutilement. Vous avez raison. Ma femme me dit la même chose. Elle se fâche quand je passe des heures sur ces sites. Elle a raison de se fâcher. Votre santé dentaire est excellente. Vous prenez bien soin de vos dents. Vraiment? Vous trouvez que je prends bien soin de mes dents? Je me brosse 3 fois par jour pourtant. 3 fois, c'est même beaucoup. 2 fois suffisent largement. Vous n'en faites pas trop, justement? Trop? On peut trop se brosser les dents? Je pensais que plus c'était, mieux c'était. Un brossage trop vigoureux ou trop fréquent peut abîmer l'émail et irriter les gencives. La modération est importante. Oh non, j'ai peut-être abîmé mes dents en voulant trop bien faire? C'est catastrophique. Pierre, calmez-vous. Vos dents vont très bien. Je viens de les examiner. Aucun problème, 0. D'accord. Désolé, je m'emballe facilement. C'est plus fort que moi parfois. Je sais. Avez-vous pensé à consulter quelqu'un pour votre anxiété? Un psychologue pourrait vous aider énormément. Ma femme me le suggère aussi régulièrement. Mais j'ai peur qu'on me juge ou qu'on pense que je suis fou. Personne ne vous jugera. L'anxiété est une vraie condition médicale. Ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide. Vous pensez vraiment que ça pourrait m'aider? Que je pourrais arrêter de m'inquiéter constamment comme ça? Oui, absolument. Beaucoup de gens vivent mieux après une thérapie. Vous méritez d'être tranquille et serein. Merci docteur. Vous êtes vraiment compréhensive. Je vais y réfléchir sérieusement. Et pour ma langue,
Votre langue ira bien dans 3 jours maximum. Utilisez un bain de bouche doux si ça vous inquiète. D'accord. Et si dans 3 jours ce n'est pas parti, je reviens vous voir, immédiatement. Oui, mais ça ne sera pas nécessaire, croyez-moi. Détendez-vous, profitez de votre famille, vivez normalement. Je vais essayer. Merci pour tout, docteur. Vous me rassurez toujours. Vous êtes formidable, vraiment. Bonjour docteur. Je suis désolée, je suis très pressée aujourd'hui. J'ai une réunion importante dans 1 heure. Bonjour Mathilde, pas de problème, je comprends. Allons droit au but. Vous vouliez parler de blanchiment dentaire ? Oui, exactement. Mes dents ont jauni avec les années. Le café, le thé, vous voyez, je veux un sourire éclatant. Je comprends parfaitement. Vous avez une présentation importante bientôt ? Un événement particulier ? J'ai plusieurs présentations devant des clients internationaux ce mois-ci. L'apparence compte énormément dans mon métier. Absolument. Dans le consulting, l'image professionnelle est capitale. Montrez-moi votre sourire actuel. Voilà. Vous voyez comme c'est jaune ? Je déteste sourire sur les photos maintenant. C'est embarrassant. Honnêtement, vos dents ne sont pas si jaunes. C'est une teinte naturelle normale. Mais on peut améliorer ça. Vraiment ? Combien de temps ça prend ? Je vous l'ai dit, je suis extrêmement occupée ces prochaines semaines. Il existe plusieurs méthodes. Le blanchiment au fauteuil prend 1 heure, les gouttières à domicile 2 semaines. 1 heure ? C'est parfait. Je peux le faire maintenant ? Aujourd'hui même si c'est possible ? Aujourd'hui, non. Il faut d'abord vérifier l'état de vos dents, puis prendre rendez-vous pour la séance de blanchiment. Oh, c'est dommage. J'espérais régler ça rapidement. Combien coûte le blanchiment au fauteuil ? Environ 400 €. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est considéré comme esthétique. 400 €? C'est cher quand même. Mais bon, c'est un investissement professionnel. Je le fais. Parfait. Le résultat dure environ 2 ans, si vous entretenez bien. Moins de café et thé. Bonne hygiène. 2 ans ? Moins de café va être difficile. Je bois au moins 5 cafés par jour au bureau. 5 cafés, c'est énorme. Vous pourriez essayer de réduire progressivement. C'est meilleur pour votre santé aussi. Je sais, mais avec le stress du travail, les réunions interminables, le café est mon carburant. Je comprends les exigences professionnelles. Mais pensez à utiliser une paille pour boire le café. Ça protège les dents. Une paille pour le café ? C'est une blague. Ça fait bizarre quand même, non ? Au bureau, pourquoi pas ? Ça limite le contact direct entre le café et vos dents, ça préserve la blancheur. D'accord, je vais y réfléchir. Sinon, y a-t-il des effets secondaires au blanchiment dont je devrais être consciente ? Oui, une sensibilité dentaire temporaire. Pendant quelques jours, le chaud et le froid peuvent être désagréables. Quelques jours ? Combien exactement ? J'ai des repas d'affaires prévus toute la semaine prochaine. Généralement 2 à 3 jours. On peut faire le blanchiment un jeudi, vous serez bien pour lundi. Parfait, jeudi prochain alors. Vous avez un créneau disponible ? Plutôt en fin d'après-midi si possible. Voyons. Oui, jeudi à 17 h, ça vous convient ? Prévoyez 1h30 au total. 17 h, c'est bon. Je déplacerai mes rendez-vous. Le blanchiment est vraiment ma priorité maintenant. Excellent. Évitez les aliments colorants pendant 48 heures après. Vin rouge, curry, betterave. Pas de vin rouge pendant 2 jours. Aïe, j'ai un dîner client vendredi soir justement. Ça va être compliqué. Vous pouvez décaler le blanchiment à vendredi matin si vous préférez. Comme ça, le dîner sera après les 48 heures. Oui, c'est beaucoup mieux. Vendredi matin, même heure, vous êtes disponible ? Vendredi, 9 h, ça marche. Notez bien, évitez aussi le thé, le café et les sodas pendant ces 2 jours. D'accord. 2 jours sans café. Je vais survivre. Ça vaut le coup pour un beau sourire professionnel. C'est l'esprit qu'il faut. Le résultat en vaudra vraiment la peine. Vous serez ravis, je vous le garantis. J'ai hâte. Bon, je dois vraiment filer maintenant. Merci pour tout, docteur. À vendredi donc. À vendredi, Mathilde. Bonne journée et bonne chance pour vos présentations. Vous serez formidable. Docteur, merci de me recevoir en urgence. J'ai eu un accident pendant mon match de rugby hier soir. Pas de problème, Thomas. C'est pour ça que je suis là. Montrez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Un plaquage violent. J'ai pris un coup de coude dans la bouche. Ma dent de devant est cassée en 2. Aïe, ça a dû faire mal. Vous avez conservé le morceau cassé ? C'est important pour la réparation. Oui, je l'ai mis dans du lait comme vous me l'aviez expliqué lors de ma visite précédente. Le voici. Excellent réflexe. Le lait préserve la dent. Ça augmente les chances de pouvoir recoller le morceau. Vraiment ? Vous pouvez recoller ? Je pensais qu'il fallait refaire toute la dent artificiellement. On va d'abord essayer de recoller. Si ça tient bien, ce sera la meilleure solution. Naturelle et solide. Génial. Combien de temps je ne pourrai pas jouer au rugby ?
J'ai un match important samedi prochain. Samedi prochain, dans 5 jours? Impossible, Thomas. Il faut au moins 2 semaines de repos. 2 semaines? Non, non, non. Je suis capitaine de l'équipe. On a les demi-finales samedi. Je dois jouer. Je comprends. Mais votre dent a besoin de temps pour guérir. Si vous prenez un autre choc, ce sera pire. Mais je peux porter un protège-dents renforcé, non? Un spécial, très épais et résistant. Même avec un protège-dents, le risque est trop élevé. La dent recollée est fragile les premiers jours. Les premiers jours? Combien exactement? Peut-être que mercredi prochain, ce serait possible alors? Thomas, je sais que le rugby est important pour vous, mais votre santé dentaire l'est aussi. Soyez raisonnable. Je suis raisonnable, mais vous ne comprenez pas. C'est le match le plus important de ma carrière amateur. Et si vous perdiez définitivement cette dent? Si elle se casse complètement, qu'est-ce qui sera plus important alors? Vous marquez un point. C'est juste tellement frustrant. J'ai travaillé toute la saison pour ce match. Je sais. Mais il y aura d'autres matchs, d'autres saisons. Par contre, vous n'avez qu'un seul sourire. Ouais, vous avez raison. C'est dur à accepter, mais vous avez raison. 2 semaines de repos minimum alors? Minimum 2 semaines. Je vais recoller la dent maintenant. Ensuite, on fera un contrôle dans 1 semaine. D'accord. Et après les 2 semaines, je pourrai reprendre normalement? Plaquage et tout? Oui, mais avec un très bon protège-dents sur mesure. Je vais vous en fabriquer un adapté à votre dentition. Un protège-dents sur mesure? Ça coûte combien? J'en ai déjà un basique du commerce. Environ 150 €. Mais ça protège infiniment mieux. C'est moulé exactement sur vos dents. 150 €, c'est beaucoup. Mais bon, si ça évite d'autres accidents comme celui-là, ça vaut l'investissement. Absolument. Les rugbymen professionnels utilisent tous des protections sur mesure. C'est indispensable, vraiment. D'accord, je le prends. Combien de temps pour le fabriquer? Je veux l'avoir avant de reprendre. 1 semaine. Je prends les empreintes aujourd'hui, après avoir recollé votre dent. Simple et rapide. Parfait. Vous pensez à tout. Et la dent recollée, ça va tenir longtemps? Des années? Si vous en prenez soin, oui. Évitez de croquer des choses dures avec cette dent. Bonbons durs, glace. Pas de problème, je ferai super attention. Je ne veux plus jamais revivre ça. C'était vraiment douloureux. Je vous crois. Bon, on commence? Je vais nettoyer les 2 parties, puis les recoller avec une résine spéciale. Allez-y, docteur, je suis prêt. Ça va prendre combien de temps en tout? Environ 45 minutes. Vous devez rester la bouche ouverte, mais ça va aller. Vous êtes costaud? 45 minutes, pas de problème. J'ai l'habitude des efforts prolongés avec le sport. Je tiendrai bon. C'est l'esprit? Allez, on y va. Ouvrez grand et surtout ne bougez pas. Concentration maximale. Compris, chef, je ne bouge plus. Faites votre magie, docteur. Je vous fais totalement confiance. Parfait. Détendez-vous et respirez par le nez calmement. Tout va bien se passer, promis.